ce récipient là derrière. Là, on tourne avec un pinceau puis le chiffon. Et je prends ça. Dans l'armoire, là, les produits, il y a la graisse 8207. C'est de la graisse jaune mais qui est graffitée, c'est pour ça qu'elle est noire. Ensuite, je prends avec mon pinceau un peu de graisse là, je mets sur le papier là, ça. C'est déjà fait, hein, mais pour montrer. Après, je tiens mon ressort à l'extrémité, comme ça dans un étau. Avec mon chiffon, j'ai comme ça. Une première fois, je viens faire, je serre pas trop, je fais là, tout à là, le plus loin possible. Après, je remets un peu de graisse dessus. La deuxième fois, je fais un peu comme ça pour qu'elle reste un peu plus dessus. Et tout ça jusqu'au bout alors? Alors jusqu'au bout, quand c'est des ressorts anciens, c'est plus facile parce qu'ils sont pas comme ça serrés au milieu. Ici, comme c'est serré au milieu, on arrive peut-être à graisser jusque là avec le chiffon. Après, je prends aussi un petit peu de graisse là. Avec mon pinceau, je viens là à l'intérieur. Ah ouais, tu tournes. Et puis je mets le plus possible, tu vois, une fois comme ça. Ouais. Jusqu'au milieu, puis une fois par l'autre côté. Comme ça, je vais... On voit qu'il y a bien assez de graisse, il y en a entre deux, c'est tout noir. J'arrive plus à le... Il y en a trop là, mais peut-être qu'elle part quand on estrapade. Après la suite de l'opération, c'est le barillet dans lequel vient ce ressort. Maintenant... Comment tu sais que c'est le barillet? Il n'y a pas le ressort qui... Il n'y a pas d'inscription dessus comme quoi... Alors ici, pour ces Zénith 511, c'est toujours les mêmes épaisseurs de ressort, donc c'est égal pour mouvement son Ah ouais. Ce qui n'est pas égal par contre, c'est en estrapadage traditionnel, sans bride. Puis je le fais maintenant, je te le montre. J'ai noté, quand on enlève l'arbre ici, on ne va pas dans l'autre sens. Des fois, parce que des fois les trous ils ont les mêmes diamètres de ce côté-là que de ce côté-là, et l'arbre il peut aller comme ci ou bien comme ça. Ici il rentre pas, donc c'est sûr qu'il va comme ça dedans. Le carré intérieur côté du couvercle, si on regarde ici, donc il vient comme ça. Le crochet il prend comme ça, hein, ici. Ici je peux de toute façon pas le mettre autrement, mais bon. Ah oui, parce qu'on toujours... on peut se tromper alors. Il faut toujours garder de quel sens vient crocher l'arbre quand il est sur le ressort. Hein. Ici, le ressort il se finit comme ça, donc il vient crocher comme ça, c'est logique. Hein. D'accord. Si je le mettais dans l'autre sens, eh ben, quand j'estrapaderai mon ressort, ben, il ne va pas crocher au milieu, hein, c'est clair. Il va décrocher. C'était déjà arrivé de te tromper? De me tromper? Ouais. Oui. Pas dans les anciennes, c'est beaucoup plus facile parce que en général, elles ne s'estrapadent toujours du même côté. Mais dans les pendules modernes, c'est souvent pas la même chose. Donc, j'ai préparé mon barillet avec la douille qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ici, il y a un peu beaucoup de jeu, mais la suivante, par exemple, celle-ci, elle rentre dedans. Ouais. Par contre, quand je dois avoir un peu de jeu, quand j'aurai estrapé mon ressort, il dépassera un peu là, j'arriverai peut-être pas à le mettre dedans. C'est plus serré, c'est trop serré. Donc je prends le diamètre en dessous. Le ressort, on a décliné comme ça. Ici, produire encore. Choisir aussi une fausse bande, hein, parce qu'on n'utilise pas le barillet. L'axe de barillet d'origine, on est obligé de mettre une fausse bande.
Des qui crochent là à l'intérieur, là-dessus. Après on vient le crocher là-dessous. Hein. On commence de l'enrouler. Alors, quand on l'enroule, il faut peut-être aller depuis l'autre côté. Parce que ici au début je l'enroule. Là, à un moment donné, j'appuie contre moi ça, pour pas crocher là. Et puis je relève ici le. Quand on les strapade, il faut pas que ça soit tout en bas, hein, parce que tout le monde a trop long bout de ressort à engager. Il faut qu'il soit pas le plus près possible du centre, mais qu'il soit assez près quand même. Il y a assez de tension là quand même. Comment? C'est assez fort la tension. La tension? Ouais, du ressort là. Faut bien la tenir quoi. Moi je tiens à rien ici, je le guide juste. Quand il y a un peu trop de graisse qui vient dans mes mains, au lieu de l'essuyer dans un papier, je l'essuie là. Et là, le ressort il est bien tenu là. Alors là, je l'enroule jusqu'à ce que j'estime qu'il va entrer là-dedans. Quand je pense qu'il va entrer là-dedans, j'ai poussé mon cliquet de retenue derrière la goupille là. Là maintenant je peux lâcher. Je vais mettre ma bague dessus. Heureusement maintenant j'ai pas assez enroulé. Donc encore un tour. Maintenant il y a tout qui tient, mais quand on veut le relâcher, faut pas mettre cette bague là contre. Tu vois, si je tiens là puis que je mets la bague là contre ça là, comme ça fait, elle est projetée parce que ici il y a un ressort et puis ça sort de ce côté. Donc quand c'est crochet, quand on veut enrouler plus, faut pas mettre la bague tout à droite, faut la mettre comme ça. Comme ça quand on lâche, elle bouge pas. Tout ça fait un peu peur, elle gicle contre le ressort. Là j'enroule encore un tour, je rebloque. Et je viens mettre, maintenant je peux l'introduire là-dessus. Comme cette bague elle avait assez de jeu là à l'intérieur, là je laisse dépasser assez loin. Comme ça. Je relâche. Et après je prends ça dans ma main, c'est plus facile. Normalement je prends un peu de papier. Je tiens des fois pas dans ma main parce que de toute façon tout à la fin je les nettoie à la benzine, hein, les ressorts, tout le tour, mais faut pas mettre de la graisse dans les dents, hein, c'est toutefois. Donc maintenant j'ai mon ressort qui dépasse, qui est préparé. Puis un ressort en ressort aussi. On le regarde comme ça de profil. Il devrait toujours monter avant le trou, puis redescendre après le trou. Exactement comme ça. Donc si c'est pas le cas, je prends une pince plate, un peu plus grande en général, puis je le plie contre en haut là. C'est pas toujours facile. Et puis pour le plier là, après il faut prendre deux pinces, on en prend une là, avec une autre on le descend. Parce que si on laisse ça tout plat, ça croche jamais bien ici dedans à l'intérieur. Si tu prépares ça comme ça, tu n'as en principe jamais de problème. Mais si tu prépares ça pas comme il faut, eh bien ça peut péter. Souvent ça décroche. Une fois qu'il est dedans, tu le remontes, puis d'un coup il tient pas, il décroche. C'est vraiment ça là. Ça c'est valable. C'est pas valable pour ici. Voilà un exemple. Il est tout plat. Ouais, c'est pas bon ça. C'est-à-dire quand il y a une bride, c'est bon. Ah. Ça va. Ici on a ce système, par exemple de la Zenith 511. Eh bien on a le ressort qui est plat. Par contre après ils ont mis cette bride là dans le trou comme ça. Alors, avec la bride il n'y a pas de problème, ça accrochera toujours bien.
Mais pas s'il n'y a pas de bride, il faut toujours préparer le ressort comme je viens de le dire. Une fois qu'il est là-dedans, comme ça, mon barillet, je prends dans ma main là, et puis je l'introduis déjà un peu comme ça dedans, le bout, je tourne dedans. Quand il est au fond, je le tourne à droite dans le sens où il doit crocher. Et puis il vient crocher forcément dans le crochet extérieur, là, intérieur et extérieur. Ah, il faut que ça soit déjà bien croché là. Ah oui, toujours ça crochet. Bravo. Et puis après on le reprend là. On le reprend là. Il y a cette bride là, on le met dessus, après on visse là. Puis maintenant on le réestrapade quelque peu. Quelques tours. Il faut que ce soit bien serré. Ça ici dessus, comment il a tendance à glisser. On estrapade quelques tours. Là j'ai déjà assez. Je le rebloque là. Après je reviens avec cette bague contre moi. Puis je la tire tout gentiment en arrière, gentiment. En regardant que le ressort ne vient pas avec, hein, depuis dessus, là il y a le trou. Voilà, comme ça il est dedans, il est croché. Et après je le relâche dedans. Avant de le relâcher complètement, je le rebloque encore une fois. Et puis avec un tournevis comme ça, je vais le pousser bien au fond. Parce que s'il n'est pas bien au fond, mais après on peut toujours le taper à plat quand il est à plat avec un rivoire plat pour le tout, mais c'est plus vite fait de le faire comme ça avant de le relâcher complètement. Parce que le ressort il doit logiquement être bien au fond, autrement le couvercle ne tient pas. Hein. On visse là. Souvent pour enlever l'arbre, ici ils sont très serrés, ils sont bêtes. Hein. Je glisse un petit tournevis comme ça entre. Tiens là, tourne. Tourne autour, hein. C'est plus difficile d'estrapader un petit ressort qu'un gros. Hein. Les petits sont toujours, voilà, ils sont serrés au centre. C'est parfait ça. Après quand je viens les fermer. C'est le même barillet. C'est la Zénith, non? Ça c'est. Non, c'est la plus petite. C'est la plus petite. Ça. Ah, elle Ça c'est Zénith, ça c'est. Ah ouais, c'est vraiment deux fois plus plus petit. C'est un petit mouvement. C'est pas de marque. Ok, bah merci en tout cas. Je peux encore te montrer celui-là. Là. Ok, ça joue, c'est fini. Après, il faut qu'on mette les arbres, hein. Ça c'est aussi très important. Il faut présenter l'arbre dedans. Comme ici, justement, le ressort, le coquillon, là, il plaque presque contre la deuxième spire. Le crochet, là, la peine, là, aussi accroché parce qu'il vient buter contre la deuxième spire. Alors après, je prends une pince comme ça. On va le mettre dedans, je regarde. Et puis avec ma pince. Ah, tu resserres carrément. Je vais la mettre ici, là. En plus, ils vont assez. Il est comme ça. Ceci n'est pas en bonne forme au milieu. C'est pour ça que je les aime pas ces petits, parce qu'on a toujours ce problème. Ils sont pas faciles à resserrer, ils sont durs. Quelle est la forme qu'il faut? Faut qu'il y ait un plat aussi là, non?
ici. Voilà, maintenant on voit, c'est mieux il là. s'est dégagé un peu. Ah ouais. Faut que ça soit dégagé là. Parce qu'il n'est pas dégagé, t'arrives pas, il croche pas bien non plus. Ouais. Tu le remontes 10 fois, puis d'un coup la 10e fois il passe à travers. Voilà, je l'ai peut-être un peu trop déformé, mais c'est le principe. Merci, c'est fait alors. Et puis pour un 511, avec une bride, donc là c'est égal, ce soit mouvement et sonnerie sont identiques.